Salut, bienvenue à tous sur Collaboration Solved, le podcast qui décortique comment transformer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut améliorer la communication interpersonnelle dans une équipe qui n'ose pas vraiment se dire les choses. Moi, c'est Pierre Cyril, mais tu peux m'appeler PC. Et aujourd'hui, je suis accompagné de... Nati. Salut Bonjour Pierre Nati, Cyril. ça va bien? Oui, je vais bien, je suis contente d'être là. Alors, Nati, ça me fait très plaisir de t'avoir. On s'est rencontrés dans un programme intensif de facilitation. On a appris des Mhm, techniques, les techniques suprêmes de facilitation pour euh, résoudre des conflits, ouvrir des discussions, amener des gens à prendre des décisions assez vite. Et toi, tu as mhm. été confronté dans une de tes expériences à une équipe, on peut dire dysfonctionnelle, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui a fait que ils n'arrivaient pas à se parler. Est-ce que tu pourrais nous raconter Mhm. un peu? Oui, alors en fait, enfin, le nouveau directeur d'une société m'a contacté parce que il y avait un souci de conflit de communication dans une de ses équipes. Et lui devait d'abord trouver ses marques là, et cette équipe en particulier, donc c'était un manager et ses deux chefs d'équipe, donc trois personnes, sont en place depuis des années et des années, et ils avaient l'habitude d'aller se plaindre auprès de l'ancien directeur. Sauf que le nouveau directeur, lui souhaitait qu'ils trouvent des solutions à leurs problèmes puisqu'ils étaient managers, donc c'était à eux de trouver les solutions. Donc il les a écoutés plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils m'appellent et qu'ils me disent Nati, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses un truc. Je ne veux plus les voir dans mon bureau, je veux qu'ils trouvent une solution. Et apparemment, ils ne la trouvent pas tout seuls. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée là. Et donc, il m'a décrit, bien sûr, hein, dans un premier entretien avec le décideur, celui qui me donne le contrat, j'ai pu un petit peu cerner la situation de sa perspective, bien sûr, avec une description un petit peu de ce que fait chacun, des personnalités de chacun et des rôles et responsabilités de chacun, quoique j'ai déjà reconnu dans ce premier entretien que c'était pas très très défini, on va dire, Hmm. ou alors que les job descriptions étaient faites depuis des années et des années et que tu sais comment c'est, ça évolue et qu'il n'y a pas eu de remise à jour et c'est peut-être une Mhm. des choses qu'il avait à faire en tant que directeur. Euh, mais surtout quand je suis en face d'une situation pareille, c'est très important pour moi avant de commencer à prévoir une session ou quoi que ce soit d'un petit peu prendre la température auprès des participants. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une interview, on dit ça, un Mhm. Ouais, entretien ouais. avec chacun des participants par téléphone pour moi pouvoir percevoir quelles sont leurs frustrations et qu'ils sachent qu'ils peuvent tout me dire et que ce ne sera pas communiqué. Comme ça, Mhm. j'avais déjà une petite idée. Et puis la deuxième chose en plus de cette interview, je leur ai envoyé un questionnaire où ils avaient tous les mêmes questions pour essayer de comprendre ce qu'ils souhaiteraient résoudre en fait. Et tout ça, donc l'interview avec la personne qui m'a chargée de cette mission, l'interview avec les trois protagonistes et la survey m'ont permis d'un peu près voir ce qu'il Mhm. fallait que je fasse en fait. Voilà, Donc c'est ça comme t'a ça que j'ai donné commencé. un état actuel de la situation. Mhm. euh, de pouvoir croiser finalement différents points de vue, d'avoir les points de vue honnêtes ou en tout cas individuels de chacun. Ouais, parce que Euh, Qu'est-ce qu'on t'avait dépeint comme portrait, mis à part l'action que les gens venaient se plaindre à l'ancienne personne? Là, il y a un nouveau directeur. C'était quoi les problématiques autres que juste se plaindre
on va dire, par la porte de derrière? Alors, il m'avait bien mis l'accent sur le fait qu'il y avait des personnalités complètement différentes, notamment deux personnalités où quelqu'un, le manager en particulier, a monté les échelles petit à petit et décide un petit peu de ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire, et que c'est quelqu'un qui explose assez facilement ou alors qui Mmh. monte le ton ou qui réagit de manière émotionnelle, on va dire. Mmh. Et je savais que l'un des chefs d'équipe, lui, est plutôt le calme et que du coup, quand il y a des réactions d'un côté émotionnel, lui, il boude pendant une semaine. Ce sont pas forcément des personnes qui ont appris le leadership, c'est des personnes qui sont beaucoup sur le terrain et qui sont pas forcément dans des bureaux non plus. Donc, est-ce qu'ils sont capables de vraiment pouvoir s'accorder, etc., et de pas rester sur l'opposition? C'est pas forcément quelque chose qu'on leur avait appris. Donc, je savais Mmh. qu'il fallait un peu creuser là-dessus. Donc En là, gros, tu c'était avais ça. Schtroumpf colère, Schtroumpf grognon. Voilà. Et puis Euh, Schtroumpf joyeux, lui tranquille, le troisième, ok, entre les deux. voilà, entre les deux. Et, Voilà. et qu'est-ce que tu as découvert d'autre en allant discuter avec les personnes qui n'étaient pas nécessairement découvertes à la première discussion? Alors déjà, il n'y avait pas d'animosité de manière personnelle. Je pense que c'était vraiment des problèmes de communication professionnelle. La deuxième chose que j'ai vraiment identifiée, c'est qu'ils voulaient tous que ça s'améliore. Ça voulait dire que j'avais déjà un contact qui était bien pour commencer les choses. Et ils avaient tous des problématiques de... Oui, les rôles et responsabilités, c'était quelque chose qui était vraiment quelque chose qui n'était pas défini en fait. Ils avaient tous envie d'avoir un job description, de vraiment Mhm. être au clair. Voilà. Donc je pense que c'était vraiment de l'alignement qui était nécessaire, des exercices de communication qui étaient nécessaires, et puis comprendre les différentes perspectives de chacun. En gros, c'est ça que j'ai pris de ces premiers entretiens. Et puis moi, ça m'a permis aussi ce que je fais toujours enfin, quand je peux, dans mes workshops, c'est de non seulement les interviewer, mais faire une survey où je leur demande aussi de noter, c'est-à-dire est-ce que tu es au clair sur ton rôle et ta responsabilité? Est-ce que tu es Mhm. au clair sur les tâches que doivent faire tes collègues ou ne doivent pas faire? Quelles sont les tâches que vous devez faire en commun? Enfin, j'essaye de leur faire donner une note qui me permet après, à la fin du workshop, de refaire les mêmes questions pour voir si Ok. ça a amélioré quelque chose. Ce qui est bien par rapport à leur chef et puis par rapport à moi, mon travail, pour voir ce que ça a apporté en fait. Donc là, t'as identifié que les personnes étaient volontaires pour s'améliorer et que potentiellement une des causes racines, c'était le fait qu'il y avait un manque de clarté depuis un certain moment sur la manière dont ils devaient travailler ensemble finalement. Mhm. Qu'est-ce que tu as proposé après? Est-ce que tu as tout de suite mis un atelier ou une réunion dans un agenda? Comment ça s'est passé? Alors avant ça, moi j'avais une journée. Enfin, on m'avait donné, il m'a dit tu peux les prendre pendant une journée. Mais je me suis dit, ce sont des personnes qui sont toujours sur le terrain, qui sont pas forcément dans un bureau à réfléchir à des choses. Et je savais qu'il fallait qu'on approfondisse trois choses différentes. Et je me suis dit en parlant avec eux, les prendre toute une journée d'un coup, ça va faire trop en fait. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je les approche petit à petit, qu'ils aient vraiment une confiance pour arriver à la troisième partie, c'est-à-dire la communication. Hmm. Euh, donc j'ai décidé de faire 3 sessions de 2 heures au lieu de faire une journée entière où il y avait toujours 1 ou 2 jours ou un week-end entre les sessions pour que ça leur permette d'assimiler tout ce qu'on aura Mhm. fait pendant la session. Donc ça, c'était la première chose que j'ai fait. Je me suis dit, OK, je vais découper en 3 et je vais couvrir ces trois topics.
Donc la première, les perspectives et puis les rôles et responsabilités. La deuxième, challenge, ideation. Et la troisième, communication et commitment. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pendant 3 heures? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pendant 3 heures? C'était 2 heures. C'était deux Ouais, 3 heures fois 2 heures. le workshop. Alors, la petite surprise que je leur ai fait dès le départ, c'est que j'ai utilisé des Lego. Donc, ils sont arrivés dans cette pièce. C'était important pour moi qu'ils se sentent bien. Donc, il y avait des viennoiseries françaises. En Allemagne, c'est toujours bienvenu. Il y avait des petits cafés. Et puis, ils avaient une enveloppe à côté d'eux où, après qu'on ait fait un petit peu les présentations, comment ils vont, etc., que j'étais contente d'être là, je leur ai dit, je suis venue avec un petit cadeau. Donc, aujourd'hui, on va jouer. Et ils ont découvert des enveloppes avec des Lego à l'intérieur. Et donc, j'ai fait un jeu qui, je sais pas comment on appelle ça en français, qui s'appelle, comment construire un petit canard avec. Mhm. Ils avaient tous les mêmes briques, les mêmes couleurs, les mêmes briques, etc. Et je leur ai demandé de construire un petit canard en Lego. Et ça a l'air d'une activité amusante sans comment dire, sans beaucoup de sens. Euh, mais j'ai utilisé ça. Donc d'abord, ils étaient contents de faire leur petit caneton en Lego. Et puis finalement, avec 6 briques, les mêmes 6 briques, tu as 3 résultats différents. Donc c'était une introduction sur le fait que même en ayant les mêmes éléments, en fait, les mêmes éléments dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre communication, dans les informations qu'on reçoit, on construit souvent des choses différentes. Pour moi, c'est juste une façon de connecter les gens avec le sujet et d'amener un sujet sur la table, en fait. Voilà. Donc là, tu les connectes, ils arrivent, il y a une petite enveloppe, ils ont l'instruction de construire exactement le même objet, ils ont tous les mêmes pièces. Mhm. C'était quoi la suite du Alors workshop? d'abord, j'ai fait un petit pitch sur les perspectives, les choses qu'on croit devoir faire, les choses qu'on comprend et que finalement c'est différent et que je suis revenue sur le fait qu'on avait eu avant notre session un entretien et qu'on avait eu aussi les surveys et que tous les trois avaient tous les trois l'envie d'avoir des spécifications sur les tâches qu'ils font, les responsabilités qu'ils ont et les rôles qu'ils doivent assumer. Mhm. Donc là, je suis partie dans cette session sur un autre exercice en disant on va essayer de voir qui fait quoi en fait. Donc, au lieu de commencer par chacun dit ce qu'il fait, j'ai demandé à chacun de dire ce que son voisin a comme rôle sur des post-it de couleur bleue, comme responsabilité sur des post-it de couleur rose, et comme tâches, enfin les 5 tâches, forcément ils n'ont pas fait toute une édition des tâches, mais sur les tâches qu'ils doivent remplir. Et chacun est venu présenter donc ce que fait son collègue. Ça devait être Et donc, marrant. ouais, ça peut être assez drôle en fait. Et puis, ils étaient contents de faire ça. Et ensuite, j'ai demandé à chacun, donc dans des interviews time-boxées, qu'est-ce qu'il y a à corriger en fait? Qu'est-ce que non? En fait, ben non, c'est pas moi de le faire. Et on a pu déjà identifier des choses qui n'étaient pas claires. Et puis aussi identifier des tâches où ils pensaient tous qu'ils étaient responsables pour ça. Donc celles-là, on les a mis Mhm. dans un endroit particulier sur le mur. Et on a continué ce workshop avec des cartes que je leur avais données. On a pris toutes les petites tâches qui n'étaient pas claires et où chacun croyait qu'il devait le faire ou croyait qu'il n'était pas responsable de le faire. On a un petit peu travaillé un peu en profondeur sur ces cartes-là. Et on s'est mis d'accord en fait. On s'est mis d'accord sur qui fait quoi et qui est le responsable, qui doit avoir l'information, etc. Workshop. Je trouve Grognon n'a rien dit.
quand on a fait le dispatch des tâches? Ça s'est super bien passé de manière harmonieuse? Euh, Bien sûr, bon, j'étais là, donc forcément, élément extérieur, il n'y a pas eu de dispute ou de choses comme ça, mais il y a eu des discussions qui étaient sûrement sur un autre ton que quand ils sont tout seuls, tu vois. Hmm. Mais moi, ça me permettait de voir l'explosion et la mise en avant avec un grand ego du manager. Ouais, bon, bah, si c'est comme ça, je me tais, du team leader. Et puis, celui qui faisait tampon entre les deux, le schtroumpf joyeux. Voilà, donc ça m'a permis d'observer, mais ça s'est bien passé parce que finalement, ils ont réussi à se mettre d'accord, puisque aussi dans les phases décisives, je donnais pas place à des énormes discussions, mais ils avaient des cartes devant eux pour pouvoir décider. Et quand je leur demandais la parole, ils avaient 1 minute pour exprimer, tu vois. Enfin, Mhm. j'essayais de. Donc voilà. Là, tu les as connectés avec des petites choses à construire pour qu'ils se rendent compte que chacun est différent. Là, ils ont mappé comment ils pensaient que l'autre travaillait, puis ils ont pu avoir une discussion pour finalement avoir un tableau, un portrait un petit peu plus à jour finalement de ce qu'ils faisaient. Ouais, en fait, Donc ils ont eu ils ont le un temps. bon gros week-end, un bon 4 jours pour repenser à ça. Et Ouais. là, le mardi matin, Nati est dans la salle, les viennoiseries sont là et Non, je leur demande comment ils vont depuis la dernière session. ok, Est-ce qu'il y ouais. a eu des éclats? Et Est-ce qu'il y a eu des discussions? Bon, je le je fais suis beaucoup super avec curieux. humour, hein. Non, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Ils étaient contents de la dernière session et ils avaient hâte d'être à la prochaine. Donc là, je leur ai dit, bah, c'est bien que vous ayez hâte d'être à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur vos challenges en dehors des tasks et tout ça. Mais je vous préviens tout de suite que c'est la dernière session qui sera la plus émotionnelle. Donc, je les emmène petit à petit sur le fait que c'est sur la dernière section qu'on va parler de choses qui peuvent fâcher. Mhm. Euh, donc je leur dis pas quoi, mais je leur dis, moi j'ai vraiment hâte d'être à la dernière session, pas parce que je veux vous quitter, mais parce que je pense que ce sera bien émotionnel. Et je leur fais un petit peu, comment dire, comment on dit, Ah, tu les teases là et complètement voilà, là. je les tease Là, un petit c'est peu sur ce qui va arriver. Euh, Vas-y, ouais. Donc là, c'est quoi? C'est vous allez aborder plus pas les challenges personnels, mais des challenges d'équipe, c'est ça? ouais, les challenges Ok. d'équipe, notamment sur le fait, bon, c'est une équipe qui est, comme je t'ai dit, beaucoup vers l'extérieur, donc c'est parfois difficile de trouver des touch points pour s'aligner sur Mhm. certaines choses, et puis prioriser ce qui doit être fait ou ne pas être fait, etc. Donc là, on a cette session-là de 2 heures, elle était bien. On a fait un sailboat, on a fait une transformation des challenges en disant, OK, c'est lesquels qui vous coûtent le plus par rapport à l'équipe ou qui vous font perdre le plus de temps ou qui amènent des délais ou quoi que ce soit. Donc là-dessus, on a fait challenge et puis ideation et on a cherché des solutions et pour chaque solution, on a fait un petit action plan avec OK, Mhm. on va faire ça, OK, qui s'en charge, etc. Et on a fait un action plan. Voilà. Ça, c'était la deuxième Tu peux me session. décrire un petit peu plus en détail comment est-ce que tu fais le sailboat? C'est un exercice assez connu, mais toi, tu as peut-être un petit tweak personnel pour le faire. Je leur ai demandé qu'est-ce qui marchait bien dans leur management d'équipe, c'est-à-dire eux en tant que managers par rapport à leurs équipes, parce que c'était une équipe de Mhm. 3 managers. Et puis, où est-ce qu'ils avaient des soucis pour s'aligner sur le travail à faire et la communication qu'ils ont par rapport à leurs équipes, enfin tous les trois par rapport à leurs Mhm. équipes. Donc il y avait donc c'est là-dessus qu'on est parti. Leur gros problème c'est de s'aligner et de trouver vraiment des moments pour ne parler que des tâches et pas partir dans des discussions de meeting où il n'y a aucun résultat. Alors tu sais, c'est toujours de leur dire, bon allez, ça c'est pas un problème, ou comment est-ce que vous voulez régler ça, ou
de les aider un petit peu plus à les diriger dans leur wording de problème. Parce que s'ils merdent sur un papier meeting, c'est pas un problème, tu comprends? Donc il fallait les aider dans comment définir le problème en fait. Donc je leur ai donné, moi je leur donne des exemples. Je leur donne des exemples, surtout parler leur langage en fait. Donc on a souvent tendance en tant que facilitateur à dire oui, enfin je sais pas, à utiliser notre jargon. Là il fallait vraiment que je me mette au même, je veux pas dire au même niveau parce que c'est pas une question de niveau, mais avoir le même langage qu'eux. Donc leur dire bon mais t'arrives au travail, t'as 40 000 mails, c'est quoi ton problème là? C'est de lire les mails, c'est de savoir ce que l'autre a fait, c'est de savoir qui a été informé ou pas. Comment est-ce que tous les jours vous vous mettez au clair? Et donc là c'était clair qu'il n'y avait aucun alignement. Donc le problème qui en est ressorti, c'était les alignements et leur communication à eux envers leurs équipes. Donc là on a trouvé ils ont trouvé des petites solutions. Mais c'était un public aussi où il fallait que je les aide un petit peu à activer les solutions qui pouvaient être trouvées. Donc je leur dis, nous, par exemple, on faisait comme ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc voilà. Donc là, c'était mettre en place ils ont mis en place des meetings chaque semaine, mais où c'était un quart d'heure, où il y avait une personne qui prépare le meeting et qui dit, OK, aujourd'hui, on va parler de ça. C'était souvent les mêmes choses, mise à jour des choses à faire. Et puis chacun dit, OK, je prends ça en charge, moi j'ai fait ça, telle personne a été informée pour qu'en fait ils se parlent les uns avec les autres et qu'ils ne parlent pas d'autre chose que de ça en fait. Donc, voilà. Donc en fait, ils se sont rendus compte, grâce à ton exercice, qu'ils avaient un problème. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème en commun, c'est ça? Ouais. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème en commun parce qu'ils ne se mettaient que rarement en commun. Et que leurs bureaux étaient l'un à côté de l'autre et qu'ils s'envoient des mails au lieu de se parler. Donc voilà, il y avait des choses où il fallait qu'ils trouvent un touch point quoi, pour faire les choses. Des fois, c'est aussi simple que ça. Là. Des fois, c'est aussi Je simple crois que la que ça. moitié des épisodes que j'ai fait se sont soldés par faut juste qu'on se parle. C'est ça la solution. Ouais, et puis il faut juste qu'on se parle, mais il faut pas qu'on se parle pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments pour parler pour ne rien dire, tu vois, quand on est autour d'un café ou quoi que ce soit. Mais il y a des meetings où ils veulent, oui, mise à jour, mais où ils veulent parler de tout. De tout. Ouais. Et, Sans agenda, c'est ça. voilà, de Sans l'agenda, des direction. projets qui vont arriver dans 2 ans, de l'employé qui est malade tous les 15 jours. Oui, mais il faut qu'ils aient un truc qui dure un quart d'heure, qui soit vraiment rodé comme un process, où ils parlent que des tâches vraiment à effectuer et qui prend quoi en charge, ou alors est-ce que tu as fait ça? Voilà. Qui se donnent du feedback quoi, sur leur feedback meeting. J'aurais dû l'appeler comme ça, tiens. Donc là, au sortir de cet exercice, le sailboat, le bateau, on a deux dimensions, les choses qu'on voit positives, celles qui nous embêtent un peu plus, puis là, tu les as amenés à réfléchir, vu qu'ils avaient trouvé une problématique commune qu'ils avaient tous ensemble. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre en place? Là, ils ont défini quelque chose, une action qu'ils allaient pouvoir mettre en place, un nouveau rituel, un nouveau processus pour les aider à traverser ce challenge-là. Et là, tu leur dis bye bye avec un sourire, genre j'ai hâte à la prochaine fois, c'est ça? Et oui, et je leur ai dit que la prochaine fois, j'emmènerai pas des viennoiseries, mais des bonbons. Et que moi, j'attends d'eux qui viennent ouverts, qui viennent comme ils sont, authentiques, et que j'ai hâte de les voir, et que ce sera une bonne dernière session ensemble, avec un petit clin d'œil. Et ils étaient tous très curieux, en fait, de savoir ce qui allait se passer. Et là, pour essayer de nous faire vivre ce moment-là, cette dernière discussion, elle se passait dans un bureau, c'était dehors. Où est-ce que tu as fait cette troisième partie?
très émotionnel. Tu leur as trouvé quoi comme cadre pour qu'ils se C'était la parlent? même pièce. Il faisait pas beau, c'était pas possible d'aller ailleurs. Et puis j'avais cette salle à disposition. Mais par contre, j'utilise des visuels. Donc souvent, je mets des citations au mur. Voilà, donc je mets toujours des choses. Et puis surtout, je laisse toujours l'agenda par rapport à toutes les sessions qu'on a eues pour qu'ils voient où est-ce qu'on se trouve. Donc je montre aussi où est-ce qu'on se trouve. Et, euh, Et voilà. Et ils savent qu'il y a de la musique aussi. Donc, j'ai mes Ok. playlists. Voilà. Donc, ils rentrent dans la salle, il y a Ouais. la musique qui joue, Ouais. et là, comment est-ce que tu vas les attraper dans cette dernière session qui est censée être la plus émotionnelle? Je leur ai demandé s'ils avaient peur. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hmm. Il y en a un qui a rien répondu, c'est l'introverti. Hmm. Et l'extrovert va dire, oh, non, moi, je suis bien content d'être là. Et puis, ils étaient très authentiques, en fait. Ils étaient très contents d'être là, ils étaient très curieux. Donc, euh, donc, je crois que j'ai tout simplement commencé la session très de manière ouverte, c'est-à-dire que je leur ai dit qu'aujourd'hui, ben, on allait un petit peu ouvrir les portes de chacun d'entre nous, qu'on allait apprendre à communiquer les uns avec les autres, et que comme j'aime bien commencer mes sessions avec quelque chose de positif, je leur donnais 7 minutes pour prendre un post-it. Et je leur avais demandé de dire tout ce qu'ils appréciaient de leurs collègues, en fait. Donc, c'était Hmm. 3 personnes, donc ils avaient 7 minutes, donc 3 minutes pour chacun de leurs collègues, pour dire voilà ce que j'apprécie dans ton travail, dans ta personne, etc. Donc, on a commencé comme ça, et je leur ai pas fait coller les post-it, parce que j'étais un petit peu vicieuse. Je leur ai pas fait coller les post-it. Je leur ai fait. Donc, ils ont écrit ça, puis ils étaient contents, ils étaient prêts à aller coller leurs post-it au mur. Je leur ai dit, ben non, là, j'ai décidé qu'on allait faire un petit peu autrement. Donc, j'ai fait lever les personnes et j'ai bien sûr commencé par les 2 personnes qui ont des problèmes de communication. Et je les ai fait se mettre debout l'un en face de l'autre. Et je leur ai demandé de, que c'est toujours agréable, enfin, je leur ai dit que c'est toujours agréable de recevoir des compliments. C'est agréable de les donner et c'est agréable de les recevoir. Mais si on veut donner et recevoir, eh ben, on ne le fait pas via un post-it sur un mur. Mhm. Je leur ai juste donné la possibilité de réfléchir à ce qu'ils avaient envie de dire à leurs collègues. Et donc, je les ai fait se lever et se mettre l'un en face de l'autre pour se dire ce qu'ils appréciaient l'un de l'autre. Et c'était émotionnel parce que l'extroverti, donc c'est l'extroverte qui a commencé. Comment on a dit qu'il s'appelait? Le Schtroumpf-Grognon. C'est le Ouais. Schtroumpf-Grognon qui a commencé. Et ce qui était très drôle, c'est qu'il avait son post-it devant les yeux comme ça. Et moi, j'étais sur les côtés et il se tournait toujours vers moi pour me dire oui, non, mais je l'apprécie pour ça, ça, ça. Alors, et donc, je l'arrêtais. Je l'arrêtais en lui disant, mais c'est très gentil de me dire ça. Sauf que Schtroumpf silencieux, il est en face. Donc, j'aimerais bien que vous vous regardiez dans les yeux. Vous pouvez bien faire ça pour moi. Je vous ai emmené des viennoiseries et des bonbons 3 fois. Donc j'aimerais que vous vous regardiez dans les yeux et que vous puissiez vous dire ce que vous appréciez l'un de l'autre. Donc voilà, c'était la première partie émotionnelle. C'était super chouette. Franchement, dans ces moments-là, je me dis, j'adore mon job. Parce que là, tu leur as tendu un petit piège quand même. Ouais, Normalement, c'est pas prévu de faire ça comme ça. ouais. Mais je savais que je pouvais le faire. Mais Ok. j'aurais jamais fait ça dès la première. Ça n'aurait pas marché dans la première session. C'est Et ça, c'est peut-être que tu que je avais leur. créé un ordre pour que tu puisses créer et builder un momentum pour que ça soit possible de faire ça. Bon, après, c'est peut-être de l'intuition. Hmm. Je savais que je pouvais faire ça. Je l'aurais peut-être pas fait avec d'autres équipes, d'accord? C'est pas quelque chose Mhm. forcément qu'on peut faire à chaque fois. Et, euh, et ensuite, je leur dis, bon, ben voilà, ça, c'était émotionnel, mais c'est la belle partie. C'est la partie sympa. Où on se dit
que finalement, quoi qu'il se passe dans notre travail, on s'aime bien. Et ben maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se dire, on va réussir, on va apprendre à comment se dire que ben voilà ce que moi j'apprécie pas, quoi, ou voilà comment est-ce qu'on peut changer le fait, ouais, j'aime pas quand, comment est-ce qu'on peut se dire les choses avec respect et tourner vers soi et pas vers le reproche de l'autre, en fait. Et donc, c'est là que j'ai utilisé un de mes livres préférés, le High Impact Tools for Teams. J'adore Cool. ce bouquin avec plein d'outils d'utilisation pour aligner des équipes. Et dedans, il y a deux outils que j'ai utilisés ce jour-là. Et donc, le premier outil, c'était la communication non violente, qui s'appelle the Non-Violent Communication Request, avec une carte à l'intérieur. Alors, attends, je vais essayer de te la trouver. Qui apprend comment créer, enfin comment dire les choses en fait. Comment dire les choses. Donc c'est pas j'aime pas ou tu m'énerves quand ou tu vois. C'est plutôt quand tu fais ça, voilà ce que moi je ressens, voilà comment ça arrive chez moi. Et pour pouvoir être plus effectif ou entendre ce que tu me dis, j'ai besoin que. Voilà. Donc, je leur avais préparé des cartes en plusieurs exemplaires parce que je me suis dit, ils vont peut-être se griffonner dessus, etc. Et je leur avais préparé des listes de verbes, des listes d'adjectifs qu'ils avaient à disposition pour pouvoir vraiment exprimer un des sentiments, enfin d'une chose qui marchait pas du tout en fait. Et donc là, je leur ai laissé beaucoup de temps. Donc ça faisait 20 minutes en tout. Ils pouvaient sortir dehors entre-temps, ils pouvaient aller se balader, ils pouvaient prendre leur liste, ils pouvaient créer leur truc. Ils ont recommencé 1 ou 2 fois, on va dire. Voilà, je voulais surtout amener la personne introvertie à pouvoir aussi dire les choses, en fait. Parce que la personne extrovertie, elle a aucun problème. Mais elle ne le dit pas forcément comme il peut, comme il doit. Donc voilà, donc ils ont écrit leur carte et même exercice, je leur ai dit, bah oui, vous vous êtes dit que vous vous aimiez dans les yeux il y a 1 demi-heure. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous dire les choses aussi dans les yeux à ce moment-là. Et j'ai commencé par la personne introvertie. Parce que j'avais besoin qu'il s'exprime avant d'entendre ce que son chef allait dire en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, la personne introvertie, je pourrais pas te dire exactement ce qu'il a dit, mais en gros, c'était quand tu exploses et que tu cries et que tu es énervé, etc., eh ben moi, je me bloque parce que je ne sais pas comment réagir à cette émotion, alors que je préférerais que tu me dises, pas entre deux portes et pas dans la colère, qu'est-ce que tu attends de moi, en fait. Et là, on a vu l'extroverti gronchon ben, devenir tout d'un coup tout penaud. Parce que lui n'avait pas réalisé que pour lui, tu sais, mon père est comme ça aussi. Il explose et puis ben lui, au bout de 5 minutes, c'est oublié, quoi. Sauf que ben là, il avait en face quelqu'un qui, du coup, ne savait pas comment faire. Du coup, ben, il se tait et puis il se tait sur la durée, quoi. Donc, c'est encore plus dur à ramener. Donc, en fait, la première chose qui s'est passée, c'est que cette personne-là s'est excusée, en fait, parce qu'il n'avait pas du tout réalisé. C'est pas quelqu'un de méchant, en fait. C'est pas quelqu'un de colérique méchant. Il Pas du tout. mesurait pas l'impact que ça avait sur les autres. Exactement. Donc ça a été vraiment émotionnel, en fait. Parce que c'est des bons gars, en fait, qui réalisent pas, en fait. Et puis, ben, c'était le moment, je crois, avec le moment avant où c'était dit qu'ils s'aimaient bien, en fait. Ça a été les 2 moments vraiment émotionnels.
Après ça, on a fait une bonne pause où on a bu un café. Je crois que cette session, elle a duré plus longtemps que prévu, mais c'était pas grave. Et, euh, et après tout ça, je leur ai dit, bon ben, maintenant que vous vous êtes dit les choses, est-ce que vous allez continuer à le faire? Je... Donc je leur ai laissé toutes les listes, etc., pour qu'ils les gardent. Et je voulais terminer sur quelque chose de commun qui encore est toujours dans ce fameux bouquin. Et ça s'appelle The Team Contract. Donc c'est un canevas, enfin un poster en fait tout simple, hein, où tu as un carré où il y a marqué out et un rond ou un ovale à l'intérieur du carré où il y a marqué in. Et il s'agit tout simplement de se mettre d'accord sur les behaviors, sur Sur les comportements, comportements, ouais. les best practices euh, qu'on souhaiterait avoir dans le futur pour l'équipe. Et puis qu'est-ce qu'on laisse dehors à la porte? Qu'est-ce qu'on essaye de Hmm. ne plus faire en fait? Donc on a terminé là-dessus et c'était très chouette parce qu'ils étaient tous plutôt d'accord. Là, il y avait plus trop de discussions ou de jeux de rôle. Tu as vu au cours de cette session, par exemple, que le manager qui mettait toujours son ego avec des blagues un petit peu, mais, des fois, pas très comme il fallait, il avait complètement laissé tomber le masque, en fait. Il était complètement humble avec ses deux Hmm. collègues. Donc c'était très chouette et c'est là où on a fait le team contract. Et je leur ai demandé, donc j'avais fait le team contract sur un beau poster, sur un truc chouette, qu'ils ont tous signé sur le côté et qui est toujours affiché. Donc ça, c'était un workshop qui a eu lieu en début d'année dernière. Il est toujours affiché dans les bureaux puisque je leur ai rendu visite il y a peu de temps. Il est toujours là. Euh, ils regardent le contract ensemble une fois par mois, je crois, pour se rappeler ce qu'il y avait dedans. Euh, bon, il m'a dit, il y a encore des moments où ça explose quand même. J'ai dit, mais attendez, on est tous humains, quoi. Moi Hmm. aussi, des fois, j'explose. Il me dit, mais ça a quand même sacrément changé. C'est quand même dingue. Mais c'est eux qui l'ont fait parce qu'ils sont depuis tellement longtemps dans l'entreprise que c'est eux qui ont fait des propositions de description de job à leur directeur. Donc c'est lui qui a signé après et qui a fait des modifications ou qui a fait des changements. Mais en tout cas, ça a été fait. Et ils ont effectivement toujours leur daily meeting de 15 minutes où ils se mettent d'accord sur certaines choses. Et je crois que l'ambiance est mieux, ouais. Donc Hmm. j'étais contente. Excuse-moi, la personne qui t'a demandé, elle avait besoin de faire une job description. Donc peut-être que son idée de départ était plus focusée là-dessus parce qu'elle, elle avait son propre besoin. Mhm. Mais toi, t'es allé creuser un besoin qui était peut-être pas super bien exprimé Mm. en discutant avec les autres. Ouais, et puis lui, il avait aussi le besoin de se positionner en tant que nouveau directeur. Il avait besoin de donner de la satisfaction à ses équipes. Et c'était évident que lui, en tant que nouveau directeur, avoir quelqu'un qui est là depuis 8 ans, qui vient se plaindre tous les 4 matins, puis le lendemain c'est l'autre, etc. Il n'arrivait pas à solutionner le problème, et surtout il n'avait pas le temps de faire un workshop avec eux parce qu'il avait 100 autres personnes à s'occuper. Donc il faut savoir détecter les problèmes et puis les problèmes sous-jacents aussi. Quels sont les problèmes du décideur, lui? Pourquoi est-ce qu'il Mhm. m'embauche? Pourquoi est-ce qu'il dépense 3 000, 4 000 euros pour m'avoir moi, alors qu'il pourrait, en tant que manager, il pourrait régler le problème tout seul. Connaître les problèmes du décideur et puis après connaître les problèmes de l'audience que tu auras et comment les aborder. C'est ça tout le travail d'avant. En fait, c'est le travail essentiel. C'est comme quand à l'école, on te Hmm. donne un problème de maths à régler. Si tu lis pas bien l'intitulé, bah tu vas pas forcément te donner la bonne réponse, tu vois, parce que il y aura un petit truc que tu n'auras pas lu. Donc, ouais, essayer de scanner le plus possible au départ. Mm. Merci beaucoup pour
ce moment que tu nous as fait vivre. Puis, tu sais, genre, j'ai senti que l'histoire était quand même assez émotionnelle. Ouais, Ça avait l'air d'être vraiment... tu leur as tendu un beau piège, je trouve. Parce que j'ai tu leur as adoré. permis quand même de résoudre une problématique assez profonde. Ouais. Euh, où est-ce qu'on pourrait te rejoindre, les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur toi? Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Il y a deux, il y a, il y a trois choses pour me contacter ou pour en savoir plus sur moi. Donc, la première chose, c'est que c'est LinkedIn, c'est la plateforme où je suis, LinkedIn, Nati Raves. La deuxième chose pour voir, alors sur LinkedIn, je parle plus aux facilitateurs puisque je suis trainer et mentor pour les facilitateurs ou les facilitateurs freelance. Euh, donc ma communication est plus dirigée vers les facilitateurs sur www.laworkshopeuse.com. C'est mon site internet. Là, on voit plus ce que je fais comme workshop. C'est plus dirigé pour les corporates et les organisations qui souhaitent engager quelqu'un qui design et qui facilite un workshop. Et puis, ben moi aussi, j'ai un podcast. Bah là, Ben ouais, j'ai un podcast en anglais. Et puis, il y a le podcast There is a workshop for that. Voilà, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, etc. Voilà. on va C'est retrouver tous les liens dans la description de l'épisode. Je vous invite à écouter le podcast There's a Workshop for That. ouais. Il y a plein de trucs et astuces justement sur ce qu'on peut mettre en place dans les workshops pour vous aider dans votre facilitation. Et Mhm. plein de belles histoires aussi de facilitateurs qui passent Faudra que tu dans viennes. cette émission. Donc merci beaucoup. À une prochaine fois, Nati. Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode de Collaboration Solved. Retrouvez aussi dans la newsletter toutes les semaines les astuces que Nati vous a données, plus celles des autres, et les prochaines qui vont suivre. Et d'ici là, je vous dis des bisous. Ciao, ciao.